Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être considéré un peu comme tabou dans le domaine de l'entrepreneuriat, à savoir s'autoriser à changer de niveau ou de type de clientèle. Faut pas se mentir, parfois, quand on se lance, on a tendance à prendre un petit peu tout ce qui vient à soi et on n'est pas très regardant parce qu'on est tellement soucieux de faire tourner notre activité, il y a tellement de choses à gérer quand on se lance, que finalement, le temps passant extrêmement vite, il y a des points sur lesquels on ne fait pas forcément un travail de fond, notamment sur le niveau de clientèle qu'on souhaite. Et là, je ne parle pas d'avatar, qui est un concept marketing. Là, je parle vraiment d'autre chose, dans le sens où tu peux garder ton activité, ton expertise, mais la faire évoluer pour t'assurer d'avoir des clients qui vont vraiment matcher avec toi et pour lesquels tu vas avoir énormément de plaisir à travailler avec eux. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir pas mal de clientes qui m'ont confié, je dirais dans le secret, en fait, se sentir vraiment alourdies et pesées par une partie de leur clientèle qui est soit trop énergivore, soit dans une disposition interne pas vraiment engagée, ou même a tendance à se plaindre, à râler, à jamais être content. Enfin, on est d'accord, si toi en face, tu sais que tu fais le maximum, que justement tu lui donnes vraiment tout le nécessaire pour l'aider à évoluer ou à atteindre ses objectifs en fonction de ton domaine d'expertise, et qu'en face, tu reçois une forme d'ingratitude, de la pression, du mécontentement systématique, et que tu sais bien qu'en fait, c'est pas lié à ta qualité de travail, mais plutôt lié à un état d'esprit que ce client a d'une manière générale, qui est en réalité indépendant de toi, on est d'accord. On n'a pas tellement envie de cumuler, de multiplier ce type de profil, parce qu'on va pas se mentir, quand on a fait ce choix de se mettre à son compte, c'est pour s'épanouir, c'est pour nourrir un besoin de contribution, nourrir aussi une liberté, un appel pour s'affranchir et être vraiment libre de choisir notre mode de vie, et notamment, au-delà de la possibilité d'avoir une liberté géographique, également avoir une liberté de pouvoir décider avec qui on souhaite réellement travailler. Et justement, c'est tout le sujet de cette vidéo, parce que je veux vraiment te donner des clés très concrètes qui vont te permettre de savoir comment faire évoluer ton activité, comment savoir faire évoluer ton positionnement, parce que c'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que très souvent, on est en proie à des peurs, à des craintes qui sont tout à fait légitimes, et que justement, là, je vais te nommer pour que tu mettes de la conscience. Et le fait déjà de nommer, de conscientiser ces peurs et ces freins qui t'empêchent d'effectuer ce niveau supérieur, enfin de faire ce saut, je dirais, eh bien, ça va déjà énormément t'aider, t'apaiser aussi, et te permettre de plus être juste dans une sorte d'émotionnel ou d'instinct, tu sais, ou d'intuition qui te bloque, où tu sens qu'il y a une sorte de fil, où d'un côté tu vois et tu as conscience que c'est par là que tu dois aller plus haut, et en même temps il y a quelque chose qui te retient. Voilà, donc on va voir comment faire concrètement. Je vais t'expliquer juste après comment tu vas pouvoir dérouler et structurer ton changement pour que tu puisses viser une clientèle plus peut-être haut de gamme, peut-être que tu as envie d'augmenter tes prix, pour que tu puisses viser une clientèle beaucoup plus agréable, qui va vraiment être en match parfait avec la femme que tu es, quoi. Voilà. Alors, passons d'abord en revue chacune de ces peurs pour qu'on puisse les nommer, que tu puisses aussi voir, n'hésite pas à prendre un carnet, à te noter celles dans lesquelles vraiment tu sens qu'il y a un sujet pour toi, parce qu'encore une fois, le fait de mettre de la conscience sur ça, après, ça diminue énormément l'impact que ça a sur toi dans ta vie, puisque après, tu redeviens souveraine de ton business et de toi-même, et après, tu es apte à prendre des décisions éclairées. La première peur, c'est celle de vraiment craindre de perdre tes clients actuels que tu as peut-être même depuis des années. Elle est légitime, mais en fait, je veux vraiment te rassurer que si tu sais bien faire et bien opérer ton changement de positionnement, donc ton repositionnement, alors je vais pas te dire que toute ta clientèle va te suivre, d'accord ? Parce que ce serait franchement te mentir. Par contre,
Il y a une réalité, c'est que oui, il y a peut-être une partie qui va s'arrêter avec toi et c'est ok, d'accord. Mais il y en a une autre qui certainement va continuer avec toi et tu seras même agréablement surprise. Combien de fois j'ai vu ça avec mes clientes qui avaient vraiment peur du regard et de comment ça allait être reçu de la part de leur clientèle et en fait, ça passe très bien. Voilà, donc faut vraiment que tu sois ok avec ça. J'ai envie de dire, c'est un peu comme en amour. Voilà, parfois quand tu sens qu'une relation est vraiment vouée à l'échec, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a plus d'avenir possible avec cette personne, faut prendre cette décision courageuse d'arrêter et donc de fermer cette porte, mais pour pouvoir en ouvrir d'autres qui ne peuvent pas s'ouvrir tant que tu ne fermes pas cette porte. En business, c'est exactement la même chose. Ensuite, tu peux avoir cette peur de te dire « Ah, mais si je change, je vais plus attirer personne. Il n'y a plus personne qui va vouloir m'acheter mes services. » Et là aussi, c'est bien sûr une peur totalement, je dirais, émotionnelle, parce qu'en réalité, si tu construis bien ton repositionnement, il n'y a pas de raison. D'accord ? En fait, il faut mettre beaucoup d'objectivité et de rationalité là. Sur le marché actuellement, quel que soit ton domaine d'activité, il faut vraiment que tu sois consciente que sur ton domaine, il y a une partie de tes confrères et de tes consoeurs qui je dirais, qui ont un positionnement très accessible et d'entrée de gamme. Tu as une partie qui est sur un positionnement moyen de gamme et puis tu as une autre partie qui a un positionnement haut de gamme. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que tout existe et que chacune de ces catégories a sa clientèle, trouve ses clients. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu ne puisses pas, en fait, trouver et prendre ta place dans cette évolution. Voilà, tu vois, c'est juste être pragmatique. Même si c'est challengeant, le plus important, c'est de ne pas passer à côté de soi. Parce que, en fait, si tu sens que tu es faite pour ça, que tu es faite pour évoluer, tu es faite pour augmenter tes tarifs ou en tout cas mettre en place une offre beaucoup plus profonde, plus premium, qui va apporter plus de résultats aussi pour tes clients et que tu sens que voilà, tu es quand même challengé, ne pas le faire, ce serait vraiment, je dirais, te renier en réalité. Et ça, tu vois, ce coup-là, en réalité, il n'a pas de prix parce que, encore une fois, tu n'as pas créé ton business pour te créer un enfer. Tu as créé ton business pour t'épanouir. Tu vois, si on résume la chose, c'est ça. Donc c'est pour ça, c'est important d'être honnête envers toi-même et vraiment d'explorer ça et d'être très lucide en fait et de ne pas te laisser guider simplement par ton émotionnel. Ensuite, tu peux avoir la peur de ne pas être légitimée. Combien de femmes j'accompagne ? Et c'est assez paradoxal ça, c'est pour ça que je veux m'arrêter là-dessus parce que d'un côté, tu peux très bien être une femme avec un certain degré d'assurance, qui maîtrise son sujet, qui sait vendre, enfin tu vois, voilà, qui n'a pas tellement de problème de confiance en soi en tant que telle. Et en même temps, c'est très paradoxal, tu te sens challengé à l'idée de viser plus haut, parce que tu sens au fond de toi-même que ces clients qui sont en réalité le miroir de toi d'une certaine partie, d'une certaine façon, eh bien, en fait, tu sens que ce sont des clients aussi plus exigeants. Et c'est là, en fait, où toi, tu te sens peut-être un peu écrasée ou peut-être toute petite en te disant, finalement, c'est peut-être que ça va me demander plus et est-ce que je vais être à la hauteur de ce niveau de confiance-là ? Et sincèrement, là aussi, il faut mettre beaucoup d'objectivité, d'accord ? Et c'est pour ça que travailler son repositionnement, c'est vraiment important de le faire de façon très structurée et méthodique et pas juste le faire à l'instinct et au doigt mouillé en disant on verra bien quoi. Parce que oui, bien sûr, cette clientèle-là est souvent plus exigeante, mais c'est aussi beaucoup plus gratifiant. Parce que le but, c'est aussi que tu t'adresses à une clientèle beaucoup plus engagée, qui souhaite réellement atteindre ses objectifs, qui est sincère dans sa démarche et qui est prête à s'en donner les moyens. Et quand je dis ça, c'est pas juste une question de budget et de finances. C'est aussi d'y mettre du temps, de l'énergie, en faire une vraie priorité. Et franchement, objectivement, rien de plus agréable que d'accompagner quelqu'un qui se donne, en fait. Et moi, perso, quand je suis face à ce type de profil, j'ai grand plaisir à over-délivrer. Alors, ça veut pas dire ne pas être dans un équilibre, mais
mais à vraiment lui donner tout le nécessaire, et si ce n'est un peu plus, tu vois, pour que elle réussisse en fait. Donc, souvent, c'est quand on a un peu un côté soit perfectionniste, qu'on aime bien maîtriser, avoir ce côté très contrôlant. Et c'est pour ça, en vrai, c'est une force, à condition que tu le gardes pas comme frein pour toi. Parce que si tu structures justement, et pour moi c'est la solution pour toi, hein, de structurer ton repositionnement, il n'y a pas de raison en fait. Mais je te donnerai des clés juste après qui vont t'aiguiller par rapport à ça. Après, il y a la peur de casser ce qui marche déjà. Donc je vais te montrer là aussi comment faire évoluer ton repositionnement pour que tu ne te mettes pas dans une situation qui va, en fait, peut-être soit te mettre en insécurité financière ou vraiment ébranler ton image et ta réputation. C'est vraiment pas le but. Au contraire, le but, c'est de gagner sur tous les tableaux, j'ai envie de dire, mais de façon très smart, en fait, et très saine. Voilà. Et enfin, la dernière peur, c'est celle de craindre d'être jugé, le regard des autres, de se dire, mais finalement, peut-être que des personnes vont me considérer comme quelqu'un de prétentieux. Sincèrement, ne t'en occupe pas, parce que ça n'a rien à voir. C'est totalement hors sujet. Vouloir aller plus loin dans son travail en ayant cette satisfaction de se sentir encore plus utile, en fait, dans ce qu'on fait à travers une augmentation et une amélioration de la qualité de ton propre service, il n'y a rien d'égotique, qu'on soit clair. Donc, par contre, forcément, s'il y a, entre guillemets, plus d'engagement de ta part, et ça ne veut pas forcément dire engagement en temps, hein, d'accord, ou en énergie, mais plus d'engagement dans la qualité de service, ça a un prix, en fait. C'est normal. Donc, voilà, sincèrement, si tu te retrouves face à des personnes qui te jugent par rapport à ça, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il serait temps de réévaluer ta relation avec cette personne. Et si c'est pas quelqu'un qui est vraiment proche pour toi, en fait, ignore cette personne parce que t'as pas de temps à perdre, c'est ta vie. Il y a que toi qui vis ta vie. Voilà. Voilà par rapport aux peurs. Maintenant, ce que je veux pointer du doigt, c'est le fait de bien penser ton repositionnement. En fait, sur ce schéma, je t'ai montré deux façons de le faire. Tu vois, sur la gauche, il y a la façon de le faire je dirais, assez brutale, où tu vas créer une rupture, d'accord ? Et c'est ça que tu veux éviter, et c'est ça que tu crains, parce que tu veux pas, en fait, passer d'un extrême à un autre, quoi. Tu as du respect pour les clients que tu as, pour tout ce que tu as mis en place, et il faut l'honorer, et c'est pour ça que c'est très important, en fait, de créer une continuité dans ton repositionnement et de pas passer d'un extrême à un autre, en fait, qui, lui, va vraiment fragiliser ta posture, ton business et ne pas te convenir, en fait. Voilà, donc très important d'être assez clair là-dessus. Maintenant, on va voir qu'est-ce que n'est pas un repositionnement, parce que là aussi, il y a plein de croyances par rapport à ça. Tout d'abord, c'est pas repartir de zéro, d'accord ? Enfin, pour quelqu'un qui sait manier ça, faut vraiment sois consciente qu'il s'agit pas de tout refaire comme si tu n'avais jamais rien construit, d'accord ? Ensuite, c'est pas non plus effacer ce que tu as pu déjà construire, d'accord ? Et c'est pas non plus juste refaire la déco en changeant essentiellement ton image sur l'aspect visuel avec ta charte graphique, ton logo, le style visuel, etc. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, et d'ailleurs c'est un peu un biais dans le domaine du branding, où des personnes te font comprendre que si tu changes ton image de marque et que tu l'as construit d'une certaine manière, eh bien, ça va te permettre d'augmenter tes tarifications, etc. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste, admettons, tu mets en place une image très luxe, par exemple, que hop, la clientèle va suivre comme ça. Faut que ça reste à ton image, en fait. Alors, ça peut très bien évoluer vers une image de luxe, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais encore une fois, c'est pas quelque chose à plaquer sur tout le monde, c'est vraiment du cas par cas. Et dans ton cas de figure, il y a plein de manières de faire évoluer une image de marque quand tu veux monter en gamme. Et la version, entre guillemets, dite luxe, c'est un peu la solution de facilité, d'accord, qui n'est pas forcément adéquate pour tout le monde. Donc, c'est pour ça, il faut être très consciente de ça. Je vais te donner un exemple, d'accord, qui va te
te permettre de comprendre ce que je veux dire par là. Je suppose que tu dois connaître la marque Michel et Augustin, qui vend des biscuits que tu peux trouver en grande surface. Alors on est d'accord, ils sont pas du tout sur un positionnement luxe, d'accord? Par contre, ils sont sur un positionnement haut de gamme. D'accord? Pourquoi? Parce que, alors j'ai plus leurs tarifs en tête, mais je crois que leur sachet là de biscuits, il doit être, je sais pas, entre 2,50 et 3 euros, quelque chose comme ça. Enfin, on est d'accord, ça pique. Ça fait cher le biscuit, si on est rationnel, d'accord? Si tu regardes leur packaging, il n'y a vraiment rien des codes du luxe. Mais n'empêche que ça les empêche pas de pricer 10 fois, si ce n'est 15 à 20 fois plus que les autres marques de cookies. Voilà, donc tu vois, c'est pour ça. C'est pas si simple que ça, et c'est important en fait de faire un travail de fond, de clarification, pour justement que tu sois dans ta justesse. Maintenant, comment procéder? La première chose, c'est de poser les choses à plat. C'est-à-dire, tu vas mettre de la conscience, d'accord, sur qu'est-ce que tu vas conserver de ton business qui te convient, qui te nourrit, qui te vraiment te paraît faire du sens, d'accord? Ensuite, tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu vas prendre dans ton existant actuel, mais que tu vas faire évoluer, d'accord? Donc, dans ce que tu gardes, tu gardes tel quel, d'accord? Il n'y a pas à toucher. Dans l'évolution, c'est qu'est-ce que tu conserves de ce que tu as, mais que tu vas upgrader ou que tu vas faire évoluer, c'est-à-dire opérer un changement. Donc ça peut être dans la forme, dans le format, dans la durée, qu'importe, d'accord? Et ensuite, il y a tout ce que tu vas libérer. Donc ça veut dire ce que tu ne conserves pas, ce que tu arrêtes, d'accord? Là aussi, par exemple, ça peut être changer de format, passer de l'individuel à du collectif. Alors là, tu me diras, c'est plutôt faire évoluer. Mais ça peut être ne plus vendre ton temps contre de l'argent. Donc, par exemple, vendre à la séance, tu vois, et mettre en place un accompagnement long terme, en one-one, mais avec des modules en ligne, quelques sessions en individuel avec toi, mais très, très courtes, ou des sessions collectives. Bref, il y a plein de façons, tu vois, de penser les choses vraiment. Il y a plein de façons d'imaginer, mais c'est important que tu conscientises ça. Si tu ne fais pas ce travail-là, tu ne mettras pas de conscience et ça va être compliqué pour toi d'opérer ce changement, d'accord? Donc vraiment, ne te juge pas, sois vraiment au contraire très ouverte et plus tu vas même être, je dirais, dans ta créativité, le but c'est que tu sois toujours au service de ton client, d'accord? C'est pas juste je change pour changer, il faut que c'est du sens. C'est-à-dire du sens pour toi, mais du sens aussi pour ton client. Il faut que ce soit un gain pour lui, d'accord? Voilà. Donc, tu commences par faire ça. Ensuite, tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu ne veux plus vendre, qui te semble chronophage, ou où tu te sens sous-payé, ou tu te sens plus aligné parce qu'en fait... je sais pas, admettons, tu t'es formé une technique ou tu utilises un outil et en fait, t'as aucun plaisir à l'utiliser, enfin, t'en as marre. Alors, il y a eu une phase dans ta vie où c'était ok, ça t'allumait et c'était chouette. Et aujourd'hui, t'as évolué au point que ça te stimule plus, t'as besoin d'autre chose. C'est ok, d'accord? C'est ok, vraiment. Voilà, donc c'est important que tu mettes de la clarté par rapport à ça. Et une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas poser les choses et si tu veux, t'es pas obligé, mais fais-le de la manière que tu souhaites. Ça peut être par écrit, ça peut être sous forme de dessin, ça peut être 3 lignes, d'accord? Mais l'idée, c'est d'acter, de prendre une décision et de dire « Ok, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je ne veux plus faire et voilà maintenant à qui je m'adresse et ce que je veux faire. » Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il est temps de passer à ton offre. Tu vois, c'est pas on passe tout de suite à l'offre. Il faut vraiment faire cette étape-là avant pour que tu puisses restructurer ton positionnement. Et donc là, en fait, il va falloir repenser ton offre en t'appuyant sur justement ce que tu as nommé et conscientisé. Il faut bien comprendre qu'en fait, là, le but, c'est de changer la perception que ton audience peut avoir de toi. Dans le sens où il faut que si tu souhaites monter en gamme, clairement, il faut que tu arrêtes de mettre en avant tes outils, il faut que tu arrêtes que les personnes t'achètent, entre guillemets, ou achètent tes services uniquement pour des unités de temps, de disponibilité ou d'outils.
D'accord? C'est clairement pas possible et très compliqué de monter en gamme quand tu restes sur ce niveau-là de positionnement parce que c'est ça qui fait que tu vas être systématiquement comparé ou mis en comparaison avec tes confrères et tes consoeurs. Et donc, en fait, ça va être compliqué. Et c'est là où tu vas être perçu comme étant trop cher ou ce genre de choses. Alors que si tu changes, en fait, la qualité de ton offre en t'extrayant de ce modèle de je fais ça pour tant d'heures, pour tant de tel prix, ça change tout, en fait. Vraiment, là, le but, c'est que tu sois orienté solution. Il faut bien comprendre, et je le dis souvent à mes clientes, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche et qui trouve des solutions. Il y a vraiment un état d'esprit, mais on est clairement ça, on est des trouveurs de solutions pour des problèmes. Donc, il faut être assez positif, d'accord, et orienter solution, aller de l'avant et se dire, ok, il y a ce problème, mais on trouvera une solution. On va contourner le truc et pour atteindre et te permettre d'arriver à bon port. Et en fait, ton offre, tu dois la penser de telle manière que ton client comprenne que ça va être le moyen pour lui d'aller du point A au point B de façon sécurisée, structurée, saine, sereine, etc. Voilà. Et ça, tu vois, le fait de faire ce changement-là va justement te permettre de monter en gamme. Et pour le coup, comme tu vends plus vraiment du temps contre de l'argent, mais tu vends une transformation ou un objectif, eh bien forcément, la perception n'est plus la même. Et là, tu peux te permettre de mettre un prix beaucoup plus élevé. Parce que la personne va acheter une transformation, elle va acheter un résultat, elle va acheter un objectif qu'elle souhaite atteindre et qu'elle n'arrive pas à atteindre seule. C'est pour ça qu'elle fait appel à toi. Et il n'y a pas de mal, on a tous besoin de se faire accompagner pour X raisons. Vraiment, le marché de l'accompagnement mais alors un avenir radieux. D'ailleurs, j'avais vu une étude qui disait que, alors si je me souviens bien, sur une vie, on a 10 moments dans notre vie où en fait on ressent le besoin de se faire accompagner. Ça peut être quand quelqu'un, tu vois, quand on est salarié et qu'on décide de changer de métier, ou qu'on cherche à se reconvertir, ou qu'on décide de se mettre à son compte, ou quand on subit une rupture amoureuse douloureuse, ou quand on devient parent, etc. Voilà, il y a plein de moments en fait sur une vie où vraiment la nécessité de se faire accompagner, se faire ressentir, et c'est ok. Et en plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est devenu très naturel. Et c'est super sain en fait, parce qu'il faut bien comprendre que te faire accompagner, c'est prendre un raccourci, c'est bénéficier d'une expertise, d'une expérience, d'une structure qui a été éprouvée, qui t'évite de tout explorer par toi-même et d'aller à tâtons et de faire 1000 erreurs qui va te coûter beaucoup d'années. Vraiment, voilà. Une fois que l'offre est repensée, il va falloir aligner toute ta com. Donc, que ce soit ton site, tes bios sur les réseaux sociaux, ta façon de communiquer, tes visuels, ta façon de pitcher aussi, comment tu vas te présenter. Tu vois, voilà, il y a vraiment tout un travail à faire qui est important pour que tout soit cohérent. Faut pas que les personnes se disent tu peux pas tout laisser en état, d'accord, et juste modifier ton offre. C'est important que tout aille dans le même sens pour que ça vienne soutenir ton repositionnement. Il faut bien évidemment également l'annoncer pour l'assumer en fait et puis le communiquer. C'est important, tu vois. Et en fait, une fois que tu fais ce repositionnement, il y a aussi quelque chose qui est très très important à avoir en conscience, c'est que faut que tu sois ok sur le fait de ne pas chercher à accepter et à convaincre tout le monde. En fait, il faut vraiment que tu sois ok sur le fait que tu vas poser un cadre, que oui, bien évidemment, cette nouvelle offre ne s'adresse pas à tout le monde. C'est ok. Vraiment. Parfois, ça m'est arrivé de croiser des entrepreneurs qui avaient vraiment, j'appelle ça le syndrome de Mère Teresa, qui en gros te disent « Ah oui, mais non, moi je veux pas pricer fort parce que voilà, je veux vraiment être accessible, je veux pas que le prix soit un frein, etc. » Et moi, en fait, je suis très claire là-dessus. Il n'y a pas de jugement à avoir. Si c'est son chemin de vie, pourquoi pas. Mais je dis, mais dans ce cas-là, c'est pas une entreprise que tu dois créer, en fait. Si c'est ta mission de vie, d'accord, dans ce cas-là, crée une association.
Et dans ce cas-là, tu fais du bénévolat, etc. Mais faut être clair et cohérent avec soi-même, vraiment. Alors que si tu cherches à avoir une liberté financière, à être reconnu, à recevoir de la reconnaissance à travers une tarification pour avoir une reconnaissance sur la valeur de ton travail, d'accord? Et c'est très sain, c'est OK. En fait, il n'y a pas du tout ce débat à avoir, quoi. Vraiment. Donc c'est pour ça, ça veut dire aller jusqu'au bout de ce raisonnement et te dire que, voilà, tu pourras, si tu le souhaites, garder... et j'ai des clientes que j'accompagne qui font ça, d'accord? Qui mettent en place une offre forte, d'accord, à prix élevé, qui est adaptée à des personnes qui sont dans une démarche d'avoir une transformation forte, et puis conserver une offre qui va être beaucoup plus accessible financièrement, mais plus de la même manière qu'avant, en fait. Là aussi, celle-là va être repositionnée pour qu'en fait, il y ait un juste équilibre entre le niveau de vie que cette experte veut avoir, d'accord ? Parce que le but, c'est pas non plus, si tu veux sortir de monnayer ton temps contre de l'argent, c'est très important que tu sois souveraine et que tu poses ton cadre. Voilà. Donc, ça veut dire vraiment assumer ton prix, savoir refuser des personnes ou les réorienter vers autre chose. C'est OK. Vraiment, c'est important. Et donc, une fois que tout ça est fait, il y a vraiment une question de posture. Parce que ça aussi, si tu fais pas un shift en termes de posture, en fait, ton non-verbal va te trahir. Donc, c'est pour ça, c'est très important que tu sois OK avec ça. Et vraiment, je dirais même en joie, tu vois, d'aller à ta rencontre, à la rencontre de toi-même, mais dans sa justesse. Parce que, comme je l'ai dit, quand on se lance, on est à un certain stade, il y a déjà une énorme évolution, d'accord ? Et c'est chouette, vraiment, c'est une super aventure humaine. Mais après, quand on rentre un peu dans la routine, où voilà, on a notre clientèle, nos horaires, enfin, tu vois, ce petit train-train, et qu'à un moment donné, tu sens que tu te sens soit appelé à faire évoluer ton activité, ou à développer autre chose, ou à, tu vois, monter en gamme et aller viser une clientèle plus stimulante pour toi, clairement, ta posture, tu vois, doit suivre, parce qu'encore une fois, sinon, ton non-verbal va te cramer. C'est hyper important que tu vois, que tu sois consciente par rapport à ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ce changement ? Ça va te permettre énormément de choses. Sincèrement, ça vaut le coup parce que tous les fruits de ce repositionnement sont en réalité inestimables. En fait, ça va te permettre d'avoir des clients beaucoup plus alignés. Donc, fini les clients énergivores, fini les clients... Excuse-moi, j'ai vraiment envie de le dire parce que c'est comme ça que je le qualifie, mais les clients chiants, quoi, tu vois. Déjà, ça, c'est finito. Voilà. Donc, rien que là, tu vois, tu gagnes en qualité de vie. Ensuite, ça te permet d'avoir une tarification plus élevée. Donc, ça veut dire, tu vas, en vrai, donc, travailler moins pour gagner plus. On est d'accord ? C'est plutôt intéressant. Beaucoup moins épuisant. Plus d'impact, parce qu'en plus, tu vas avoir la satisfaction d'avoir beaucoup plus de résultats, plus de force, en fait. Tu vas pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement de tes clients. Et ça, c'est chouette, tu vois. Et donc, forcément, plus de liberté et un business beaucoup plus fluide. Vraiment, tu vois. Moi, je vais loin dans ce domaine-là. Alors, toujours dans ta justesse, mais c'est... en fait... ça change une vie, mais à tout jamais, quoi. Encore une fois, pour moi, un business doit vraiment être un levier d'épanouissement, d'expression de soi et aussi une source de liberté, mais dans tout le sens du terme. Et encore une fois, faire ça, c'est très, très important. Et donc, tu t'autorises à pouvoir assumer tes prix, à savoir dire non, à être plus sélective, à prendre ta place, à viser plus haut, changer de clientèle et à sortir de ton ancienne image pour vraiment être dans ton alignement du moment, tu vois. Et peut-être que dans 5 à 10 ans, tu voudras encore upgrader. C'est possible et c'est OK. Et en plus, ça va t'apporter nécessairement une croissance. Donc vraiment, tu as tout à gagner, tu vois. Voilà pour cette vidéo. Et donc, si tu sens que... opérer toute cette méthodologie seule, c'est compliqué pour toi et que t'as peut-être pas envie d'y passer des mois, si ce n'est des années,
que tu sens que le fait de te faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise ce sujet et pouvoir gagner à la fois une structure, du temps et puis aussi un regard unique et particulier pour ton cas à toi en fait. Tu sens que c'est important pour toi, bah, t'hésites pas. Tu dois pouvoir trouver un lien autour de la vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous et voir si oui ou non on peut t'accompagner dans cette démarche. Surtout, n'hésite pas, c'est important. Si tu sens pour toi que faire et opérer cette évolution, bah, en fait, c'est vraiment important pour toi, ça sert à rien de repousser au lendemain parce que de toute façon, tu ne feras que repousser et ça ne résoudra pas le problème. Donc, maintenant que tu as conscience que, si c'est le cas en tout cas, de devoir opérer ce changement, bah en fait, prends déjà une décision de comment tu l'implémentes dans ton business et dans ta vie. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour le faire et ne pas faire taire cette petite voix au fond de toi et finalement, arriver et nourrir, je dirais, une forme d'amertume ou de frustration, voire de colère ou d'épuisement qui est en fait très nocif en fait pour un entrepreneur. Donc c'est vraiment très très important quoi. Donc voilà, si tu te sens de le faire seul, je t'ai donné la méthode, tu le fais, tu le mets en place et franchement moi je suis très heureuse de te permettre et de contribuer à ton évolution. Si tu sens que le faire seul c'est compliqué pour plein de raisons et que le fait que tu puisses être vraiment accompagné en profondeur dans tous les aspects que ça peut représenter pour toi, bah t'hésites pas, on est là pour toi et c'est avec grand plaisir qu'on te permettra de cheminer vers ton évolution et te permettre d'être dans ce nouvel réalignement de ton business et de ta posture en tant qu'entrepreneur.